Bonjour, morning brief du 8 janvier 2018. Un début d'année calme pour la bourse du Tunis, c'est vrai, dans le rouge, mais décidément calme. Par contre, d'un point de vue politique et pour la sphère économique, en ce qui concerne notamment les prix, le début d'année était tourmenté. Alors, au départ, je vais céder la parole à Bassem pour commenter la bourse de Tunis durant cette semaine, durant la première semaine de janvier, et après je reprendrai la parole pour commenter le taux d'inflation pour l'année 2017, pour le mois de décembre 2017 précisément. Merci Kais. Alors, on commence par la séance du vendredi, une séance qui a été marquée par un volume au-dessus de la moyenne, 4 millions 2, avec des nets comme principal protagoniste, 346 000 dinars d'échange, notant que ce volume a été réalisé grâce à une activité côté acheteur significative des investisseurs étrangers avec 7580 titres. Nous avons également remarqué une baisse plutôt des ventes pour la SFBT 6000 actions, Eurocycle 7200 actions et Cartacema 2000 actions, toujours lors de la séance du vendredi. Côté hausse, on a vu Site, Servicom et Soncer, mais il y a également Citycars plus 4,45%. Donc les titres commencent à reprendre progressivement après la chute durant le mois de décembre. Et il y a également UADH qui a repris 3,46%. Alors le titre n'a pas été particulièrement touché par le communiqué de GIF. Même GIF a été épargné d'une forte baisse en dépit d'un communiqué négatif à notre avis le jeudi. Côté baisse, on note notamment la présence de Star. Le titre il est à 97 dinars. C'est le cours le plus bas probablement depuis 2009. Alors le titre reste avec une opinion positive de notre part, bien que nous avons révisé le modèle durant la semaine dernière, mais avec un price book 2018 de 0,65. Donc fois, on ne peut avoir qu'une opinion positive. Pour l'ensemble de la semaine, nous sommes sur une baisse de 0,27% avec de fortes hausses. Pour Semoncer, 16,21% a été 14,2%. Pour nous, il y a essentiellement Pauline qui est à 9,9%. Pour les baisses, on trouve un trio qui était parmi les meilleures performances durant le mois de décembre. Office Place plus 17, moins 17,6%, Sotuverment 11,2% et TPR moins 11,8%. Côté volume, un seul titre a dépassé le seuil, à peine, il a dépassé le seuil de 1 million de dinars d'échange durant la semaine, c'est la SFBT. En tout, c'est un début de semaine loin d'être en fanfare et pour le moment, on n'a pas et on ne voit pas les signes d'un effet janvier. Je cède la parole à Rez. Merci Bassem. Donc le taux d'inflation décembre 2017 vient pour trancher en ce qui concerne le débat actuel sur la scène politique concernant l'augmentation des prix ou la non-augmentation des prix. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2017 s'est caractérisée surtout au dernier trimestre par une augmentation de taux d'inflation, une augmentation très importante à notre sens, et qui devrait continuer durant ce début de 2018. Alors, taux d'inflation décembre 2017, 6,4%, inférieur à nos attentes, légèrement inférieur à nos attentes. Nous, on était à 6,5% comme anticipation pour le dernier mois de l'année. Sur l'année 2017, le taux d'inflation moyen, 5,3%, qui est un niveau très très élevé. Alors,
quelques chiffres impressionnants, hein, impressionnants au niveau de l'indice des prix à la consommation, le fameux IPC, c'est que les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 9,7% au mois de décembre par rapport sur une année, bien sûr. Alors que 0,8% pour les produits administrés, 9,7%, presque à deux chiffres. C'est énorme. L'ensemble des produits libres ont augmenté de 7,1%. Pareil, ça a une augmentation très très importante. Alors, le taux d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et boissons et hors énergie, a progressé de 5,7% sur un rythme annuel. Pareil, c'est un taux très élevé. Par contre, un chiffre qui attire notre attention, c'est le taux d'augmentation des loyers effectifs, 4%. Alors que, on le sait, on a une augmentation légale des prix aussi bien pour le résidentiel que pour le commercial. Et 4% traduit un ralentissement de la demande. C'est un taux qui est nettement inférieur au taux d'inflation. Pour les produits libres, par exemple, on est à 7,1% pour l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une différence de plus de 3 points par rapport au taux d'inflation des produits libres. Ça traduit vraiment un ralentissement de la demande. Malheureusement, et on le répète encore une fois, l'INS ne publie plus l'indice immobilier qui nous donne une idée au moins sur le volume de transactions, c'est-à-dire sur la demande réelle en Tunisie, aussi bien pour les terrains que pour les appartements, villas et maisons d'une manière générale. Malheureusement, cet indice n'a plus été publié depuis fin 2015, relative à 2015 du moins. Je vous souhaite donc un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.